Bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour. Bonjour. Allô. Écoutez, il est 11h58. On a décidé de vous laisser rentrer pour vous saluer, vous dire bonjour. On attend plusieurs autres personnes. Donc, on se laisse encore 3-4 minutes, puis on va commencer la présentation qui devrait durer autour d'une quarantaine de minutes, là, pas plus. Donc, 45 minutes. Alors, bienvenue à tous, puis on va laisser entrer les autres personnes qui arrivent là, de plus en plus rapidement, comme on est proche de l'heure qui était convenue. Merci d'être là. Alors qu'on attend les gens aussi, si ce n'est pas déjà fait, on vous prierait de fermer vos micros. Comme ça, ça ne vous fera pas apparaître dans le milieu de la conversation, de la rencontre. Et puis, bien sûr, quand vous aurez une intervention, vous pouvez le faire à travers le chat ou vous pouvez aussi lever la main là, quand vous avez des questions, quelque chose comme ça, au fil de la présentation, bien sûr. Pour ceux qui sont arrivés dans les dernières minutes, on se laisse encore 2-3 minutes pour laisser le temps aux gens d'arriver. Merci d'être là. Et puis, comme je le disais, la rencontre devrait prendre à peu près une quarantaine, 45 minutes maximum aujourd'hui. On a vraiment juste le goût de vous présenter ce sur quoi on a travaillé pour ce qui s'en vient pour la marche. Alors, encore une fois, merci de votre présence. Puis, bonjour Tania. Salut. Merci de votre présence et puis on va commencer je dirais, dans 2 minutes. Là. OK. Ouais, je vais faire s'asseoir. Ouais, là, j'ai fermé mon micro là. Oui, c'est très important de fermer vos micros pour le moment. Merci beaucoup. Tu t'aides à enlever ça? Oui. C'est beau. Moi aussi, il faut que tu t'assures. OK, bien ça, on va s'asseoir. OK, bien ça. Hey, on fait bien ça. Hein? Vous faites bien ça, votre micro est allumé, par exemple. Il faudrait fermer votre micro, Tania. Ah, le micro. Parce que là, vous êtes en vedette dans notre rencontre. J'ai une question à vous poser, à savoir, est-ce que Dominique Provost est là? Je ne vois pas tout le monde, là, mais Dominique, si tu peux te manifester, ça serait bien. J'ai vu Élie. Je voulais savoir si... J'ai vu Marie-Claude aussi. Bonjour Marie-Claude. Mais je me demandais si Dominique est là. Je pense que non. OK, parfait. Écoutez, il est 12h02, on va commencer. Puis Louis, bien sûr, au fil des gens qui se pointent, là, même s'ils ont quelques minutes de retard, on va les laisser rentrer. Je me présente, je m'appelle François Grisé, je suis le fondateur et directeur général d'Un et Un Fonds 1000. On vous remercie d'être ici aujourd'hui pour entendre parler de la 4e édition de la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés, qui va être présentée à Montréal et à Québec. Encore une fois, à Québec d'une façon beaucoup plus structurée grâce à notre partenariat avec la Fondation H, dont je vais vous parler dans quelques minutes. En commençant, je vous remercie d'être ici, mais c'est très important pour moi de prendre un moment aussi de remercier les gens qui nous soutiennent de par leur soutien à travers des fondations, les fondations Mirella Lino Saputo, François Bourgeois, la fondation Luc Maurice, Gia Bombardier et la fondation Ariane Rioux et Réal Plourde. Sans ces fondations-là, bien sûr, toutes les activités qu'on a mises en branle depuis 2020 avec le mouvement Habitat ne pourraient pas exister. Donc, c'est très important pour moi, en commençant cette rencontre aujourd'hui, de
de continuer de tout cœur à les remercier dans leur appui qu'ils portent aux activités qu'on pose. Comme je le disais, aujourd'hui, on a envie de prendre un moment avec vous pour vous présenter un peu des choses dont peut-être vous avez déjà entendu parler, mais il y a quelques visages que je reconnais, mais d'autres que je ne connais pas, donc peut-être que ce sera la première fois que vous en entendez parler. On a donc envie de vous parler de cette marche qui nous anime depuis maintenant pour la 4e édition, donc 4 ans bientôt. Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés. Il y aura moi qui va vous en parler, Élie Bellé-Pelletier qui est ici, Marie-Claude Murray qui est la locomotive de notre comité des communications. Mais avant de vous présenter un peu le déroulé de la journée, j'aimerais ça vous présenter 2 personnes de l'équipe d'Un et un Fonds 1000. D'abord, je vais vous présenter Caroline Rioux. Caroline est là en soutien au développement et aux opérations de Un et un Fonds 1000 depuis presque un an, bientôt un an, je dirais ça comme ça. Donc, Caroline, si tu veux prendre quelques secondes pour te présenter, ce serait bien apprécié. Bien, bonjour tout le monde. Contente de vous rencontrer et de vous voir malgré le début de l'été. Alors, il nous fera plaisir là, de communiquer ensemble là, dans les prochaines semaines là, en vue de la marche. Merci, Caroline. L'autre personne que je vais vous présenter, peut-être que vous l'avez vu dans les communications que vous avez reçues et vous le voyez passer là, dans l'ensemble des communications, c'est Louis Segovia, qui est notre chargé de projet. Donc, pour le mouvement Habitat, pour les interforums dont on a parlé il y a quelques semaines, mais aussi pour la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés. Donc, Louis, je te laisse te présenter en quelques secondes. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un plaisir pour moi de rejoindre l'équipe d'un Fonds 1000, autant pour les interforums que pour les marches, justement, agissant ensemble pour le bien-être des aînés. Ça va être un plaisir de vous voir et de collaborer avec vous tous au cours des prochaines années. Merci, Louis. Donc, le déroulé de la journée d'aujourd'hui est assez simple. On va d'abord présenter de façon très, très, très brève d'où ça vient, ça, le mouvement Habitat et les activités que contiennent le mouvement Habitat, mais vraiment très synthétiquement. Ça nous fera plaisir d'ailleurs, si vous avez d'autres questions par la suite, à vous le présenter en un peu plus de détails. Ensuite, on va vous présenter le comité organisateur de la marche de cette année, puis on va s'attarder à quelles sont les composantes principales de cette marche qu'on va vous présenter à Québec et à Montréal cette année. Puis il y aura une période où vous pourrez donc poser des questions, que ce soit par l'entremise du chat ou à main levée, pour une rencontre qui va durer à peu près là, une quarantaine, 45 minutes maximum. Donc ça, c'est le déroulé de la présentation d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, la première chose que j'ai envie de faire, ça va durer à peu près 5 minutes, c'est de vous présenter un peu. Bien, d'abord et avant tout, attends, j'ai oublié une chose. Si vous êtes ici pour la première fois, que vous entendez parler du mouvement Habitat ou de la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés, j'aimerais ça que vous indiquiez dans le chat si c'est la première fois pour vous et qui vous êtes et dans quelle ville vous êtes. Et je parle d'un événement public comme celui qu'on présente aujourd'hui en Teams. Donc, lancez-vous pendant que moi, je fais ma petite présentation. N'hésitez pas dans le chat à me dire, oui, c'est la première fois qu'on vient rencontrer les activités du mouvement Habitat. Louis, tu lèves déjà la main. Tu as une question, une observation? Oui, oui, petite précision pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Si jamais vous avez des collègues qui ne pouvaient pas être avec nous ce midi, la présentation elle est enregistrée, donc elle va se retrouver sur la page du site Internet pour que vous puissiez la présenter aux autres gens. Mais à tout moment, vous pouvez toujours me contacter aussi. Ça nous fera plaisir à François et moi de donner plus de détails sur les marches. Absolument. Merci, Louis. Et puis, sachez que si vous, si vous prenez la parole à voix haute, ben, on vous aura dans notre enregistrement, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que c'est le mouvement Habitat? Ben, c'est un mouvement de sensibilisation, mais aussi d'action autour des réalités du vieillissement qui tourne autour de la question comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Ça prend son origine dans une pièce qui s'appelle Tout inclus, qui est une pièce de théâtre documentaire qu'on a commencé à écrire en 2017 et qu'on a présenté pendant 4 ans à partir de 2019. On a traversé la pandémie avec cette pièce. La pandémie est devenue un personnage de Tout inclus de par sa nature documentaire. Et à force de présenter la pièce, on a rencontré plusieurs personnes dans le public qui nous posaient des questions sur leur réalité, mais sur leur façon de comprendre les questions qu'on mettait de l'avant à travers la pièce. Et puis j'ai commencé à m'entendre dire, ben, restez en contact avec nous, on va on va faire une sorte de forum, on va former des rencontres, on va vous demander de quoi vous avez envie, quelles sont les solutions que vous voulez faire naître. Et c'est au fil de ces discussions-là qu'a été imaginé le mouvement Habitat, qui est aujourd'hui
dans sa 4e année d'opération avec toutes sortes de composantes. Donc, qu'est-ce que ça contient, le mouvement Habitat? Bien, d'abord, c'est des œuvres. Il y a la pièce Tout inclus dont je viens de vous parler. Il y a aussi une performance qui a été créée qui s'appelle Imaginarium Poésis 3. Et il y en aura la 4e Poésis qui sera présentée à la fin de l'été-automne 2025 dans les jardins de la Cité des Hospitalières à Montréal qui s'appelle Fontaine de Jouvence, qui est comme une œuvre qui va nous amener de la fin de la réflexion sur le vieillissement autour d'un autre chantier de réflexion qu'on va vous présenter à l'automne prochain. Il y a aussi à l'intérieur du mouvement Habitat des moments comme aujourd'hui, d'événements publics où on vient s'informer, réfléchir ensemble, se demander comment on peut agir, puis prendre des nouvelles du mouvement Habitat. Puis, il y a aussi les interforums pour lesquels on est toujours en recrutement. D'ailleurs, comme Louis vous en a parlé, aujourd'hui, la rencontre est enregistrée, mais le 13 juin dernier, j'y vais de mémoire, on a présenté les interforums du mouvement Habitat. L'enregistrement de cette rencontre-là existe toujours dans le site web d'Un et un Fonds 1000. Donc, si vous voulez de l'information sur les interforums qui sont des groupes de création de pistes, de solutions et de projets à développer dans les territoires partout à travers le Québec. Ça représente des groupes de 12 à 15 personnes qui sont menés par et pour les aînés en collaboration avec d'autres générations. Et là, pardonnez-moi, on est en recrutement de ce qu'on appelle les milieux engagés qui auraient envie de présenter un interforum dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région. On est déjà à 4 milieux engagés qu'on a trouvés. On en recherche toujours de 3 à 4 pour l'automne qui s'en vient. Donc, n'hésitez pas à être en contact avec Louis à propos de nos interforums. Et pour le point focal d'aujourd'hui, on va présenter pour la 4e fois la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés. Cette marche-là est née de mon envie, puis de l'envie de notre communauté qui est regroupée dans une page Facebook qui s'appelle la page Facebook du mouvement Habitat, de dire, bien, on devrait avoir un événement qui sensibilise les gens, mais qui montre aussi que c'est possible d'agir pour le mieux-être des aînés, puis de faire connaître, c'est le point dont on va vous parler aujourd'hui dans quelques minutes, tous ceux et celles et les organismes qui mettent de l'avant des actions pour aider et contribuer au mieux-être des aînés depuis plusieurs années et avec des actions qui sont spécifiques à chacun, mais qui visent le même objectif, en fait. Donc, la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés, comme je le disais, va être présentée à Montréal et à Québec. Je vous présente le comité organisateur des marches de Québec et Montréal cette année. Le comité organisateur est formé de la Fondation Âge. Je vous présenterai bientôt Élie Bellé-Pelletier, son directeur général. La FADOC Montréal appelle peut-être à la FADOC de Québec de participer pour la marche de Québec. On a la Fondation Luc Maurice et le groupe Maurice qui sont aussi partie prenante du comité. Les Petits Frères, dont vous entendrez la représentante aujourd'hui, Marie-Claude Murray. L'AREC, qui est l'Association des retraités en enseignement du Québec. Et l'AQDR, long acronyme pour l'Association québécoise des droits des retraités et des pré-retraités. Et dernièrement, la fondation Grace Dart, qui est une fondation plutôt liée au monde anglophone. Et que ce soit à Montréal ou à Québec, on va en parler un peu plus aujourd'hui dans nos communications, on a vraiment envie d'ouvrir la participation non seulement à la population francophone, mais aussi à la population anglophone de tout le Québec, bien sûr, mais particulièrement de Montréal et de Québec. Donc, avis vous intéresser, si vous avez des liens vers des organisations, des organismes qui sont plutôt anglophones dans votre région, qui pourraient participer à la marche, ça va nous faire plaisir d'entendre qui sont ces personnes. Vous pouvez les indiquer dans le chat. Avant d'aller vers la description un peu plus précise de ce que sera la marche cette année, comme je le disais, j'aimerais laisser un moment à Élie Bellé-Pelletier, le directeur général de la Fondation Âge, de nous dire un peu pourquoi c'est important pour lui et comment ça s'inscrit dans la mission, la vision de la Fondation Âge de participer activement à la présentation des 2 marches, mais de façon plus spécifique, bien sûr, dans la région de Québec. Salut, Élie. Salut François, merci. Ça va bien? Ben oui, ça va. Donc, ben non, mais pour la marche, écoutez, nous, ça tombait sous le sens de participer à cette marche-là. On y était en 2021, à la première édition. On avait essayé
de lancer là, le volet Ville de Québec. Donc là, on s'y investit notamment pour ça, mais surtout aussi pour démontrer que le vieillissement, ça a des côtés positifs aussi. Il faut valoriser cette étape-là, les personnes qui la vivent, puis casser un peu ces préjugés-là de vieillir, c'est être malade, etc. Évidemment, la Fondation Âge, nous, on travaille à la promotion de la gériatrie sociale qui vise le maintien de l'autonomie, la prévention de la perte d'autonomie. Donc, notre objectif à nous, oui, c'est de prévenir la perte d'autonomie à domicile par toutes sortes d'actions, mais c'est aussi que les citoyens et citoyennes aînés puissent participer à la société de manière pleine et entière. Donc, c'est vraiment ça notre point ultime. C'est ça l'objectif, c'est ajouter de la vie aux années. C'est pas de passer sa vieillesse là, dans un état de dépréciation, mais au contraire de s'engager comme citoyen, puis de même s'approprier sa communauté de toutes sortes de manières. Les interforums, c'est une de ces manières-là. Comme citoyen, on peut prendre en charge notre environnement, dire ben, moi, je pense qu'il manque ça dans mon coin, je veux y travailler. Donc, nous, on met des ressources au service des citoyens, citoyennes aînés dans une perspective aussi intergénérationnelle. Là, on fait tout ça pour la société au complet. Puis la marche, ben, c'est un peu notre symbole. C'est de dire, ben, écoutez, on est capable une fois par année de souligner la Journée internationale des aînés, de la célébrer ensemble. En s'appropriant les rues de nos villes. Puis là, il y a Québec, Montréal, mais éventuellement, on aimerait bien que d'autres villes s'ajoutent, puis que ça puisse devenir vraiment une journée de festivité dans toutes les municipalités du Québec. Oui, puis c'est bien que tu le rappelles, Élie, je ne l'avais pas encore mentionné, mais cette marche-là se fera donc le 1er octobre cette année, mardi le 1er octobre 2024, pour souligner la Journée internationale des personnes aînées. Et puis, je suis exactement là, bien sûr, c'est pour ça qu'on est associés, mais on la présente cette année, mais on sait que c'est un événement qu'on veut récurrent, puis on sait que c'est un événement qu'on veut qui grandisse à travers le temps aussi, dans la mesure où on veut bien sûr impliquer les gens qui sont capables de venir marcher dans 2 villes pour cette année, mais peut-être dans plusieurs villes dans les années subséquentes. Puis vous allez le voir quand je vais vous parler un peu de ce que j'envisage pour le côté créatif de la marche. Ce serait très important pour nous de voir comment on peut inclure dans la marche, donc ceux qui peuvent se mettre en mouvement, des gens qui, eux, ne peuvent pas être là physiquement parce qu'ils ne sont pas capables de marcher ou parce que... Donc, comment on pourrait souligner leur présence? Je vous en parle dans quelques minutes. Donc, merci, Élie, de ta présentation. Puis, c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur de nous associer à la Fondation pour présenter cet événement-là. Donc, passons maintenant au moment où on va y aller de façon plus précise à travers les 3 grands aspects de la marche et la demande officielle qu'on a à vous faire aujourd'hui de potentiellement vous impliquer comme des ambassadeurs pour venir marcher, mais rassembler des gens pour venir marcher avec nous le 1er octobre prochain à Montréal et à Québec. Il y a des gens ici qui sont des citoyens, mais il y a des gens aussi parmi vous qui avez participé à des organisations, êtes membres d'organismes. Donc, vous allez voir que vous soyez un organisme ou que vous soyez un citoyen, il y a moyen de devenir un ambassadeur pour la marche Agissons ensemble qui sera présentée prochainement. Et c'est ça particulièrement dont on veut vous parler aujourd'hui. Donc, la marche, c'est quoi? De façon très synthétique, ça se passe le 1er octobre, donc cette année, le mardi 1er octobre, à Montréal et à Québec. Je vous explique le parcours de Montréal parce que le parcours de Québec est encore en train de se préciser, mais ça va ressembler à ceci. Donc, à Montréal, on se rejoint autour de 9h15, 9h30 au parc Jeanne-Mance, en face de la montagne, et on attend que les gens se rassemblent et tout ça, que les autobus arrivent, il y a de la musique, il y a 1 ou 2 personnes qui prennent la parole en attendant que tout le monde se rassemble. Et à 10h, on prend la rue, carrément. On est accompagné par le service policier de la Ville de Montréal qui nous permet de prendre la rue tout au long du parcours sur l'avenue Mont-Royal. Il y a un arrêt qui se fait au métro Mont-Royal. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été inspiré par notre communauté. On s'était fait dire, ben, tu sais, moi, marcher 3 km, c'est beaucoup pour moi. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen que le parcours soit un peu moins long? Donc, vous ne m'entendez plus?
Est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. J'ai vu une bulle, je voulais juste être sûr que vous m'entendiez. Donc, il y a un arrêt à peu près à mi-parcours au métro Mont-Royal et on continue de marcher et là, on se rend au parc La Fontaine. Ça forme un parcours d'à peu près 3 km, 3 km 2. Donc, il y a 3 façons de s'impliquer. Soit vous venez au parc Jeanne-Mance et vous faites tout l'ensemble du parcours, soit vous nous rejoignez de Mont-Royal jusqu'au parc La Fontaine, mais si vous n'êtes pas en mesure de marcher beaucoup ou très peu, il y a aussi moyen de venir nous rejoindre autour de 11h moins quart, 11h au parc La Fontaine ou point de ralliement, où il va y avoir, bien sûr, une présentation, des gens, quelques personnes qui vont prendre la parole, mais surtout une occasion de rassemblement qui nous a été proposée en inspiration par Marie-Claude de notre comité de communication autour d'une grande table. Il y a comme une forme d'invitation à partager un moment puis à donner une vision lumineuse du vieillissement et de la vieillesse. Parce que souvent, comme le disait Élie, on a une vision un peu glauque, un peu noire du vieillissement. Il y a des composantes qui le sont, mais on a envie d'avoir une occasion où on met de la lumière sur ceux qui agissent et qui font avancer les choses pour le mieux-être des aînés. Donc, ça ressemble au parcours de Montréal, mais on veut reproduire ce parcours de 3 km ou un peu plus à Québec. On sait que ce sera en Haute-Ville. On sait que ça va se rendre d'un point avec un point d'arrêt au milieu, puis quelque part à la fin. On l'imagine, je vous fais un scoop, là, mais quelque part peut-être devant le Parlement, peut-être devant le siège du gouvernement du Québec, mais c'est à confirmer. Donc, c'est le parcours qui va nous occuper. Et puis cette année, grâce à l'arrivée de Caroline Rioux, dont vous avez entendu parler aujourd'hui, qui est une femme d'organisation et une femme, comment je pourrais dire, d'engagement, mais aussi de création d'engagement, on a décidé de former 3 grands comités pour mettre de l'avant la marche. Donc, il y a le comité de création, dont vous pouvez l'imaginer, je suis responsable de par ma nature d'artiste et de par la nature de ma direction de création à l'intérieur d'un et un fonds 1000. On a aussi le comité des communications qui sera leadé, si je peux parler en anglais, en français, par Marie-Claude Murray, des petits frères que je vous présente dans quelques minutes, et un membre, un comité qui sera là pour la mobilisation. Excusez, j'ai vu une bulle en cas de pluie. Ne vous inquiétez pas, on va en parler tout à l'heure. Donc, commençons par le comité création. Vous pouvez l'imaginer, les choses sont en grand mouvement, mais dans le sens que ce n'est pas encore complètement défini. Mais les 3 choses qui m'animent pour moi, et je suis à former ce comité-là autour de moi, je le dis souvent, jusqu'à ma mort, pour être dramatique, moi, je vais toujours être celui qui dit c'est pas vrai qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour aider le mieux vieillir. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire et il y a plein de gens, en fait, qui le font déjà. Et ce sont ces personnes-là qu'on a envie de mettre en lumière cette année. Donc, on veut, comme je l'ai dit, un rassemblement lumineux, un rassemblement où on célèbre la présence des aînés dans nos vies et dans notre société. Je l'ai aussi évoqué, on travaille avec l'image d'une grande tablée à l'arrivée au parc La Fontaine où les gens pourront se regrouper autour. On travaille aussi avec l'idée d'une espèce de drapeau ou de courte pointe qui pourrait être créée par des gens qui ne peuvent pas venir marcher avec nous ce jour-là, mais qui pourraient manifester leur présence à travers cette courte pointe-là. Puis, quand on va arriver au parc La Fontaine, comme vous pouvez l'imaginer, il y aura des présentations, comme je l'ai dit, des organismes qui seront des ambassadeurs, comme on va vous en parler aussi aujourd'hui, seront présents pour parler de qui ils sont, puis pour nous présenter des aînés qui, eux, bénéficient des services ou en tout cas du soutien que plusieurs organismes offrent. Donc, c'est ça la forme que ça va prendre, en gros, que ce soit à Montréal et à Québec. Et je vous donne un petit peu c'est pas le plus grand scoop en Amérique du Nord, mais ça fait longtemps que me trotte dans la tête l'idée que tout le monde qui se rassemble au parc La Fontaine à Montréal et peut-être devant le Parlement à Québec puisse chanter une chanson ensemble. Et puis j'aurais envie peut-être de vous demander si vous connaissez des chorales à Montréal ou à Québec, des chorales aînées, mais des chorales multigénérationnelles aussi. Si vous connaissez de ce genre de chorale-là ou de gens qui aiment chanter, qui pourraient venir participer à notre marche, mais aussi participer à la présentation au point d'arrivée à Québec et à Montréal,
n'hésitez pas à nous en parler dans le chat ou à nous mettre en contact plus tard là, si vous avez des idées qui vous viennent après la rencontre d'aujourd'hui. Mais on a envie, en tout cas moi j'ai envie, puis c'est quelque chose qui avait été demandé par des gens qui ont participé, d'avoir un moment où on peut être ensemble à poser un geste et quoi de mieux pour célébrer puis amener un peu de lumière que de chanter un chant ensemble pour rassembler tout le monde. Donc, c'est une invitation à participer un peu à la création de cet événement si vous avez des gens que vous connaissez. Donc, ce sont les idées qui... on a déjà, on a déjà quelque chose qui rentre dans le chat. Euh, ça vous donne un peu l'idée. Hein, c'est une marche festive, c'est une marche lumineuse, c'est une marche où on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train d'amener des récriminations, mais plutôt de mettre en lumière ce qu'on fait. Puis, à ce titre-là, bien sûr, il y a un élément très, très important de toutes ces campagnes qui est la communication de l'événement. Puis, j'avais envie de laisser quelques minutes à Marie-Claude Murray, des Petits Frères, pour nous parler des grandes lignes des stratégies, mais surtout des thèmes qu'on veut mettre de l'avant. Je sais que j'ai touché à quelques-uns de ces thèmes-là, mais peut-être, Marie-Claude, tu veux ajouter avec ta voix un peu ce sur quoi on a travaillé, puis ce qu'on envisage qui va se développer d'ici au 1er octobre. Merci François. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi virtuellement. Donc, je suis Marie-Claude Murray. Depuis 2 ans, je fais partie du comité organisateur des marches du 1er octobre pour souligner la Journée internationale des personnes aînées. Ces marches, c'est un moment fort pour l'organisme que je représente, les Petits Frères, dont la mission est de contrer l'isolement des personnes aînées seules au Québec. Cette année, c'est ma 4e année chez les Petits Frères où j'assume le rôle de directrice communication, marketing et relations publiques. Et puis, j'ai également le plaisir là, de m'occuper du comité des communications aux côtés de l'équipe de 1 Fonds 1000 et de ses partenaires. Donc, l'objectif de notre comité, c'est de faire rayonner cet événement, ce bel événement porteur à l'échelle nationale et aussi de fournir des outils de communication puis de mobilisation, comme le disait François, aux organisations, aux groupes de marcheurs, de marcheuses qui vont joindre à nous. L'idée cette année, c'est de créer un grand collectif, de mettre en lumière chaque personne qui est engagée dans le soutien des personnes aînées, mais aussi dans leur reconnaissance, la reconnaissance de leur contribution à notre société. Donc, on est nombreuses à accomplir des actions remarquables chaque jour. Et puis, ce qu'on souhaite, c'est les faire reconnaître et puis les valoriser dans le cadre de cet événement-là. Donc, moi, je suis ici pour vous représenter, pour vous offrir une belle expérience collective au sein de ce mouvement que je trouve vraiment porteur, rassembleur et positif. Donc, j'espère avoir le plaisir de marcher à vos côtés le 1er octobre. C'est vraiment une belle occasion de démontrer la force de notre engagement au Québec puis la beauté de notre solidarité. Merci Marie-Claude. C'est un mot très important, hein, puis c'est un mot qu'on a cultivé ensemble, Marie-Claude et moi, dans les réflexions qu'on a eues autour des communications, cette solidarité dans un monde où souvent, qu'on soit aîné ou pas, mais particulièrement dans la réalité aînée, on vit beaucoup de solitude, on vit parfois de l'isolement, ce que vous tentez et ce que vous contrez avec les actions des Petits Frères. Donc, c'est une invitation à la solidarité, puis on a eu envie... pour un peu, comment se dire, mousser cette solidarité-là, on a eu envie d'une action de mobilisation qui nous permet de mettre de l'avant de façon beaucoup plus structurée notre intention d'avoir des ambassadeurs et des ambassadrices pour la marche qu'on prépare cette année. Donc, quand on parle d'un ambassadeur ici, et c'est là qu'on s'adresse directement à vous, vous pouvez le faire à 2 titres. Vous pouvez le faire comme citoyen et vous pouvez le faire comme organisme. Puis la stratégie qu'on a mis de l'avant, c'est d'avoir des organismes qui disent, nous, on va être 5, on va être 10, on va être 20, on va être 50, on va venir marcher avec vous le 1er octobre prochain à Montréal et à Québec. Et on va utiliser les outils que nous créerons, Marie-Claude, 1 et 1 Fonds 1000, la Fondation Âge, qui vont vous permettre de faire connaître cette marche et de regrouper des gens. Donc, vous, votre rôle deviendrait, en tant qu'ambassadeur citoyen et en tant qu'ambassadeur organisme, de décider de vous engager, de vous commettre, puis d'utiliser les outils qu'on va créer pour vous de communication, de mobilisation,
pour amener le plus de gens possible, que ce soit à Montréal ou à Québec. Donc, à ce titre-là, ce qui est beau de cette stratégie-là qu'on a mis de l'avant, Marie-Claude et moi, c'est que on le sait, hein, quand on est un peu tout seul chez nous, à se dire oh, j'aimerais ça y aller, mais tout seul, vas-tu connaître du monde? Je ne sais pas. Mais à partir du moment où on est un groupe de 2, de 5, de 20, de 25, c'est motivant aussi. On peut s'organiser, on peut se louer des autobus, on peut se rencontrer au métro. On peut vraiment faire un moment de participation solidaire et en groupe pour cette marche-là. Donc, c'est notre invitation. À ce titre-là, je vais vous laisser la parole. Je vais laisser la parole encore une fois à Louis, que vous avez rencontré au début, afin qu'il puisse vous présenter le formulaire d'inscription à la marche. Il est encore en évolution, mais l'ensemble des questions auxquelles on vous demande de répondre s'y trouve. Donc, Louis, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter brièvement le formulaire puis où le trouver dans les différents sites web là, qu'on a mis ensemble pour organiser la marche. Parfait. Merci, François. Donc, tout d'abord, je vais partager l'écran à tout le monde. On a mis à plusieurs endroits le lien pour le formulaire. Donc, avant tout, dans la page d'accueil du site formel, vous allez pouvoir tout de suite entrer à la présentation de l'organisme, la marche citoyenne. Donc, vous pouvez cliquer sur deux endroits. Soit inscrivez-vous à la marche qui vous amène directement au formulaire, ou pour avoir plus de détails, apprenez davantage qui vous amène à la page de descriptif des marches citoyennes. Donc, cette page-là, visitez-la souvent parce qu'on va mettre justement des détails au fur et à mesure pour 2024, autant à Montréal et Québec. Et lorsque vous arrivez sur cette page-là, vous avez encore une fois deux choix pour vous inscrire au formulaire qui vous amène à ce formulaire-ci qui a été créé grâce justement à nos collègues à la Fondation Age. Ça vous décrit un peu ce qui est pour la marche. Le formulaire prend 4 à 5 minutes, donc c'est quand même assez facile à faire. Il est en français et en anglais. Donc, comme François a dit au tout début, nous voulons inviter la communauté anglophone aussi cette année à participer. Donc, ça vous prend 4 à 5 minutes. Vous écrivez votre nom, prénom, organisation. Vous écrivez également le titre et le poste que vous occupez dans votre organisation, si vous en avez une, l'adresse courriel, le numéro de téléphone. Est-ce que c'est votre première participation ou si vous avez déjà participé à d'autres éditions de la marche auparavant? Comment vous avez entendu parler de l'événement? Dans quelle ville vous voulez participer, soit celle de Montréal ou de Québec? Et si vous vous inscrivez comme citoyen ou ambassadeur. Donc, une fois que vous avez fait ça comme citoyen, ça vous amène à la fin de l'événement pour le formulaire. Si, comme ambassadeur, vous allez avoir des questions supplémentaires, au point que vous demandez combien de personnes vont faire partie de votre groupe, est-ce que vous avez besoin d'aide en ligne logistique pour le transport ou d'autres outils justement pour recruter d'autres marchands. Et ça vous demande également si vous voulez prendre à un moment donné la parole pour vous exprimer par rapport à la marche du 1er octobre, que ce soit à Montréal ou à Québec. Et nous, évidemment, on va être au courant avec vous par la suite. Ce lien-là va être également mis sur la page Facebook d'un formel quand nous allons créer un nouvel événement Facebook aussi pour le 1er octobre également. Je n'entrerai pas dans plus de détails, mais à tout moment, le lien, on l'a testé, il fonctionne. Mais si jamais, comme toute chose informatique, il y a un bug, vous avez toujours l'adresse d'information d'un formel, mais je vais vous mettre également dans le chat mon adresse courriel. Je vais pouvoir vous assister s'il y a une problématique ou s'il y a une question supplémentaire. Je te redonne la parole, François. Merci beaucoup. Donc, comme le disait Louis, déjà dès aujourd'hui, dès maintenant, Louis va vous partager le lien dans le chat, comme il le disait, son adresse à lui, mais le lien vers le formulaire qui va vous permettre d'aller vous inscrire directement. Puis, la dernière demande que j'ai pour vous avant de passer aux questions, là, je sais qu'il y en a déjà circulé dans le chat, peut-être Louis et Caroline, vous pourrez m'aider à y répondre s'il y en a auxquels je n'ai pas répondu, mais si vous connaissez déjà des gens, des organismes qui prennent soin des aînés, qui travaillent au mieux-être des aînés, qui vous pensez peut-être connaissent pas la marche Agissons ensemble, ben, mettez-nous leur nom dans le chat. Ça nous fera plaisir de notre côté, Louis et la Fondation Age et un Fonds 1000 d'aller investiguer de ce côté-là pour voir si ces personnes-là se trouvent dans notre liste de participants potentiels et de gens qui pourraient être intéressés. Puis, il faut un peu aussi ouvrir nos œillères parce qu'on parle d'organismes aînés, mais on parle aussi d'organismes peut-être qui aident les proches aidants pour les aînés,
des gens d'organismes de jeunesse, si je peux dire, pour faire un peu d'agisme envers les jeunes, mais des organismes de jeunesse qui pourraient décider de s'associer à notre cause puis à venir marcher pour le mieux-être des aînés. Donc, le plus d'organismes et de citoyens à travers ces organismes-là on peut rassembler, ben nous, sachez-le, notre objectif à Montréal et à Québec. À Montréal, il y avait 700 personnes ou à peu près l'année passée. Ben là, on se donne l'objectif cette année d'atteindre 1000 personnes à Montréal et on l'espère autant à Québec, même si c'est une première version plus structurée, mais c'est l'objectif global qu'on se donne de rassembler 1000 personnes dans la rue le 1er octobre 2024, encore une fois pour souligner la Journée internationale des personnes aînées. Donc, je crois que toute l'information se trouve dans le chat. J'aimerais peut-être, Louise, que tu me fasses un peu un état et peut-être Caroline aussi des questions qui circulent pour voir si on peut y répondre ou... Oui, ben, la première question d'intérêt général pour tous, on ne l'avait pas clarifié, mais on va le dire. La marche, il n'y a aucun coût pour les participants. C'est vraiment une absolument marche oui. gratuite. Vous êtes invités à. Le seul coût, ça va être votre bonne humeur et votre motivation à marcher avec nous. Mais il n'y en a aucun coût pour personne à cet événement-là. Et maintenant, je profite aussi, je tiens à remercier les gens qui nous ont écrit, qui sont pour la première fois. Je vois beaucoup de monde de Granby, de Québec et de Montréal. Donc, je pense que ça va, François, avec le lien dans la ciblée Québec et Montréal, justement, pour les premiers matchs. Mais on voit aussi une belle participation des gens de Granby. Donc, bonjour à la communauté de Granby. Puis, à ce titre-là, tu parlais, Louis, de la bonne humeur comme d'une moyen de, de payer la participation ou de contribuer à la participation, mais je veux le réitérer. La contribution la plus significative, puis je vois ta main, là, Caroline, la contribution la plus significative que vous pouvez faire, c'est de nous aider à trouver des ambassadeurs. Puis à partir du moment où on a des ambassadeurs, c'est d'utiliser les outils qu'on va vous mettre. Hein, c'est ça. Nous, on s'engage à ça. On s'engage à créer des outils très clairs de communication, des outils très clairs de mobilisation en français et en anglais qui vont vous permettre de créer des groupes pour venir marcher. Puis de notre côté, là, on vous parle de 5 personnes pour l'organisation d'un groupe, mais l'important, c'est de créer un groupe de 2, de 5, de 10, de 20 personnes pour faire grandir le groupe global. Donc, la contribution, comme je le disais, la plus significative, c'est vraiment de devenir un ambassadeur puis de faire circuler nos outils et d'utiliser nos outils. Caroline, il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Oui, bien, on peut remercier aussi les gens là, qui nous envoient tranquillement là, des noms d'organisations qu'on pourra contacter. C'est sûr qu'on prend tout ça en note. On a passé tantôt la question de la pluie. Ah, c'est Peut-être vrai. François nous dire qu'est-ce qu'on fait en cas de pluie. Bien, la règle d'or, c'est qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, on marche. Donc, tu sais, jusqu'à maintenant, nous, je travaille depuis des années dans l'espace public à présenter des œuvres et il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant pour la marche. En tout cas, on a toujours des journées magnifiques. Donc, mais on avait prévu, quoi qu'il en soit, même si on prévoyait de la pluie, vous pouvez bien imaginer que ma mère dirait on n'est pas fait en chocolat. Donc, on se présente, on met nos impairs, on met nos parapluies, puis on marche. Tu sais, c'est sûr que s'il y avait une très, très grande averse, peut-être qu'on reculerait un peu le moment, là, on irait se cacher quelque part, puis on reviendrait, puis on partirait. Mais d'entrée de jeu, on n'annule pas l'événement. L'événement se fait, peu importe les conditions météorologiques, bien sûr, dans la mesure où tout le monde est sécuritaire, mais l'idée, c'est qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on marche. Il y avait d'autres choses, Caroline? Oui, les gens, mais Louise va sûrement répondre dans le chat, mais il y a des gens qui se posent, est-ce qu'il y a un minimum, dans le fond, pour être ambassadeur? Est-ce qu'il faut avoir minimum 10, 20 ou on... Je considère que non. Tu sais, nous, en parlant avec Louis, on a parlé du nombre 5 parce que ça nous semblait quelque chose de réaliste, de potentiellement atteignable. Mais comme diraient les anglophones, two is a crowd. Donc, à partir du moment où, à partir du moment où vous n'êtes pas seul, ben nous, on dit que vous êtes des ambassadeurs, autant que ceux qui ont des moyens plus structurés pour créer des groupes, faire circuler l'information. Puis ça me surprendrait qu'à partir du moment où vous soyez deux, ça ne sera pas si difficile d'inviter d'autres amis, d'autres personnes, puis de continuer à faire. Mais non, l'idée, c'est d'être le plus, c'est un mot qui est très à la mode, mais pour nous, dans le contexte qui est le nôtre, on veut être vraiment inclusif. Puis on se rend compte que pour amener l'énergie de se dire, OK, je vais y aller, même s'il pleut, même s'il fait trop chaud, je vais y aller pareil parce que je me suis engagé avec Ginette ou je me suis engagé avec mon groupe, puis
je vais y aller. Puis ce qu'on sait aussi de cette stratégie-là, c'est que on aime s'organiser. Fait que, tu sais, il y a une chose qui n'a pas été mentionnée, c'est que c'est vraiment une sortie, on se prépare. C'est un peu une festivité qu'on fait avec des amis. Puis il y aura un goûter qui sera servi à l'arrivée au Parc La Fontaine et à Québec, qui vous permettra donc à la fin de la marche d'avoir un petit coup, un breuvage, comme on dirait, et quelque chose à marcher, quelque chose à manger qui vous sera généreusement offert pour votre participation à la marche aussi. Il y a d'autres questions? Non, pour le moment, dans le chat, on a tout répondu, mais peut-être que, tu sais, les gens, comme François, tu disais, on va effectivement, ah oui, il y a quelqu'un qui a levé la main, mais je vais peut-être finir ma pensée, tu sais. On se dit, dans le fond, c'est encourageant d'être plus qu'un, comme disait bien François, mais aussi, c'est une bonne occasion, ça ne vous empêche pas de vous faire une pancarte, de vous mettre des t-shirts, d'emmener quelqu'un qui chante, des tambourins, tu sais, votre créativité aussi peut être au profit de votre groupe, puis qu'on puisse vous retrouver dans cette marche-là. Absolument. Tout à fait. Je donne la parole à Vanina. Oui. Merci, Louis. Ouais. Bonjour à tous et merci infiniment pour l'initiative que je trouve vraiment louable. Moi, c'est Vanina Yepsi, je suis chargée de projet au sein de la CQCH et présentement, je m'occupe du projet Parcours résidentiel. C'est un projet dont le but, c'est un projet qui a été fait par et pour les aînés, dont le but est d'aider les aînés à vivre aussi longtemps chez eux de façon sécuritaire. Donc, dans ce projet, nous travaillons avec le CQCM, le chantier de l'économie sociale et quelques partenaires un peu comme le réseau des ESAD et tout. Donc, votre initiative entre en étroite collaboration avec notre plan d'action, le plan d'action prévu. Et là, justement, nous étions en train de chercher des activités qui vont aider les aînés à être plus actifs dans leur domicile, à être en communauté et à partager ce savoir-faire, cette autonomie-là, parce que la marche également va favoriser non seulement l'embellissement de la journée ou bien le vivre ensemble, mais aussi et surtout, ça va aider à prolonger un plus. Ça va aider à... Parce que les aînés sont, non pas seulement les aînés, comme vous avez dit, mais nous également, nous sommes très solitaires. Les aînés sont solitaires, nous aussi, nous sommes solitaires. Et c'est une façon intergénérationnelle de pouvoir dialoguer, de pouvoir communiquer. Donc, j'entre dans ce plan-là parce que j'aimerais pouvoir collaborer avec vous, la Fondation Âge, et également 1 et 1 Formule, dans le cadre de nos activités. Et je pense qu'ensemble, on pourrait proposer de très belles activités pour nos aînés. Tout à l'heure, je rencontre avec le comité des aînés dans 30 minutes. Donc, et oui, je dis parce que j'ai tenu à lever la main parce que je dois vous laisser pour préparer ma présentation parce que justement, j'ai participé à 2 rencontres, le rendez-vous national sur le maintien à domicile qui a été organisé par la coalition de la dignité des aînés, ainsi que le vieillissement actif qui a été organisé par Sonia Bélanger, la ministre de la Santé et aux aînés. Donc, il y a plusieurs perspectives, plusieurs idées ont été mises sur pied et j'aimerais pouvoir discuter cela avec les aînés. Et justement, hier, quand je causais avec Tania, c'est elle qui m'a fait part de cette initiative et j'ai dit, même si je n'ai pas assez de temps, je viendrai parce que, hey, ils font vraiment ce dont on a besoin pour nos aînés. Donc, j'aimerais, c'est vrai que je ne peux pas attendre jusqu'à la fin de la rencontre, sinon je vais me buter sur ce que j'aurai à dire avec mes aînés. Moi aussi, je me considère comme aînée parce que grâce à eux, je deviens plus sage en fait. Et puis, j'aime tellement travailler avec les aînés, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, j'aimerais pouvoir entrer en contact avec vous. Je ne sais pas qui est-ce que je dois contacter. Je vais peut-être laisser mon adresse courriel. Je suis à la CQCH, à la Confédération québécoise des coopératives d'habitation. Donc, je vais vous laisser mon adresse courriel et puis je vais m'en aller. Je vais fuir. De toute façon, Vanina, on a enregistré tout ça, donc peut-être laissez-nous justement une adresse, mais super. On va surtout... Louis a déjà mis son adresse courriel, donc Louis à 1 et 1 Formule. D'ailleurs, je lance l'invitation à Vanina d'entrer en contact avec nous de cette façon-là, à louis à 1 et 1 formule.com. Entre chacun des mots, il y a un tiret. Ouais. Mais bien sûr, Vanina et tous les autres, on va vouloir être en contact avec vous et de façon plus spécifique avec toi. Là, je te tutoie déjà, Vanina, on dirait qu'on se connaît. Oui, mais... bien sûr, ça me dérange pas. Et Vanina, vois-tu, Tania est une de nos grandes ambassadrices parce que j'ai déjà ton adresse courriel dans un échange que vous avez eu, si je ne me trompe pas, hier à courriel. Fait que merci là-dessus. Et j'en profite vu que tu parles du comité aîné, mais c'est autant pour tous les comités aînés proches de Montréal et de Québec.
si ce n'est pas pour cette année, mais c'est une activité, les matchs qui peuvent rentrer très bien dans un horaire, justement, des activités de tous les comités aînés, parce qu'on sait souvent, justement, vous cherchez des activités pour déployer davantage les possibilités chez les aînés, mais ces marches-là peuvent s'inscrire très bien dans ce processus-là. J'ai vu un commentaire, justement, oui, c'est un mardi, mais la décision qui a été prise, justement, par François, c'est que peu importe la journée où ce qui va tomber, la journée internationale des aînés, la marche va avoir lieu les 1er octobre, parce que, justement, on ne veut pas que les aînés soient tassés pour accommoder les gens, on veut que ce soit vraiment les journées où ça tombe le 1er octobre. Puis dans l'esprit aussi pour lequel on... Merci. Puis bonne présentation, Vanina. Merci, au revoir. Dans l'esprit dans laquelle on présente à travers l'idée d'être un ambassadeur et de le faire à travers des organisations, c'est que ben, maintenant, si vous devenez un ambassadeur, moi j'ai entendu dire à l'intérieur de mon comité d'organisation qu'il y a un organisme qui a décidé de payer ses employés pour être présent. Donc, le 1er octobre, le mardi 1er octobre, tous les employés de cette organisation-là qui décident de s'engager seront payés pour être présents à la marche et être les fiers représentants de leur organisation auprès de cette chose-là. Donc, comme on est 3 mois d'avance, j'imagine que si vous avez ça tatoué sur le cœur, comme on peut l'imaginer, à toutes sortes de niveaux, que ce soit citoyen ou organisme, vous êtes en mesure de demander peut-être cette autorisation-là, ce soutien-là, pour venir représenter l'organisation auprès de la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés. Il est 12h44, mesdames et messieurs. À moins que vous ayez d'autres questions très pressantes, je pense qu'on arrive à la fin de la présentation. Louis vient de remettre son adresse courriel dans la boîte de conversation, louis@1et1fondmille.com. Si vous en avez envie, remplissez déjà le formulaire, manifestez-vous. Même si vous ne savez pas exactement combien de personnes vous serez, ce n'est pas grave non plus. Ce sont des choses qui peuvent s'ajuster, se développer au fil du temps. L'important, c'est qu'on entende parler de vous. L'important, c'est que vous en parliez aussi potentiellement à d'autres organisations. Merci de vos contributions et de vos questions dans le chat pour nous, là, autant pour la chorale que pour les organismes qu'on pourrait recruter pour faire partie de la marche. Ça va nous être très précieux. Donc, c'est le moment d'ouvrir vos micros, qu'on se souhaite au revoir pour le moment et ça nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles, que ce soit par l'intermédiaire de Louis ou de la Fondation Âge ou n'importe qui pourrait être partant pour faire partie de cette manifestation-là. Ça va nous faire plaisir. Bonne fin de journée à vous. Au Merci. revoir. Bye bye. Bonne fin de journée. Bye Bye bye. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.